Bonjour à vous tous, mes éveillés. Ça fait un moment que je n'ai pas pris le temps de vous parler ici, en long format. Vous savez, enseigner, pour moi, c'est un vrai travail de précision, de profondeur, et ça demande énormément de temps et d'énergie. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager quelque chose de spécial. Un des éveillés m'a gentiment autorisé à utiliser son rêve, ou plutôt ses rêves, pour qu'on puisse ensemble voir comment interpréter un rêve lié à la mission de vie. C'est un exemple concret que j'ai choisi pour vous montrer la méthode, étape par étape. Parce que oui, je reçois des centaines de messages. Parfois, juste répondre à une seule personne me prend 40 minutes, tellement vos rêves sont riches et profonds. Alors j'ai décidé d'utiliser ce rêve comme base pour que vous puissiez tous en profiter. Dans le dernier cours du programme sur les rêves, je vous avais montré la méthode spirituelle pour connaître votre mission de vie. Et je vous ai dit que tout rêve que vous faites après cette pratique, ce ne sont plus des rêves, ce sont des visions. Vous n'êtes plus en train de rêver, vous avez clairement des visions. Donc, utilisez cet exemple pour comprendre comment on le fait. Avant d'entrer dans le sujet, petite précision. Seul le rêveur peut réellement interpréter son rêve. Ça ne veut pas dire que les autres ne peuvent pas t'aider à le comprendre, mais la vraie compréhension profonde, elle vient toujours de toi. Voilà pourquoi, pour aider quelqu'un à interpréter son rêve, on passe toujours par une consultation spirituelle. C'est un moment d'échange profond, où on pose beaucoup de questions à la personne. Et c'est à travers ces réponses, à travers la façon dont elle s'ouvre sur son monde intérieur, qu'on peut réellement comprendre la signification de son rêve. Mais comme vous le savez, je ne fais plus de consultation spirituelle. J'ai choisi de me consacrer entièrement à l'enseignement, parce que je ne peux pas faire les deux en même temps. Alors, à la place, je vais utiliser ce rêve-ci comme exemple, pour que tout le monde puisse en bénéficier. Ainsi, chacun d'entre vous pourra mieux comprendre comment interpréter ses propres rêves, étape par étape. Voici l'intitulé de son rêve. Bonsoir la voix, j'espère que vous vous portez bien, ainsi que votre famille. Déjà, je tiens à vous dire toute ma gratitude pour le travail que vous accomplissez pour nous. Vos enseignements ont une valeur incommensurable. J'ai quelques préoccupations, la voix. J'ai fait la routine de la mission de vie il y a environ 2 semaines. La veille, avant même de commencer la routine, j'ai rêvé que j'étais allée au Gabon pour connaître ma mission de vie et savoir qui j'étais vraiment. Je suis partie simplement avec un sac à dos et quelques effets personnels. Comme je ne connaissais pas le pays, j'étais un peu perdue et j'ai dû faire face à certaines difficultés, jusqu'à ce que je tombe sur une famille où j'ai rencontré un monsieur dans leur cour. Je lui ai expliqué ma situation et il m'a alors recommandé à son grand frère. Ce grand frère m'a donné certaines potions et des médicaments destinés à me soigner et à me fortifier spirituellement. Quand je suis rentrée chez moi en Allemagne, il m'a écrit pour me demander comment j'allais, en signant « Docteur ». J'ai répondu à son message, mais à la fin, je lui ai demandé comment il avait eu mon numéro. En passant, je suis camerounais. Arrêtons-nous déjà sur sa première phrase. Il dit « J'ai quelques préoccupations, la voix ». J'ai fait le rituel de la mission de vie il y a environ 2 semaines. La veille, avant même de commencer le rituel, j'ai rêvé que j'étais allée au Gabon pour connaître ma mission de vie et savoir qui j'étais vraiment. Vous voyez ? C'est exactement ce que plusieurs d'entre vous me disent souvent. Certains rêvent la veille qu'un cours va sortir et quand ils se réveillent, ils découvrent dans leurs emails que le cours vient d'être publié. C'est ça, la connexion énergétique d'une communauté spirituelle. Quand on marche ensemble vers la même intention, on se synchronise. Chaque fois que je prépare un cours, j'y mets mon énergie, ma connaissance, ma fréquence. Et vous, en le suivant, vous vous alignez à cette vibration. C'est pour ça que certaines personnes ressentent ou perçoivent déjà l'énergie d'un cours avant même qu'il soit mis en ligne. Dans son cas, avant même d'entrer dans la pratique, il avait déjà commencé à recevoir des visions. Ce ne sont plus de simples rêves, il était déjà connecté à l'énergie de la mission de vie. Parce qu'il avait écouté le cours, il l'avait intégré, peut-être même pris des notes. Bref, il était déjà dans le mouvement intérieur de cette pratique. C'est ce que j'appelle un rêve mi-automatisé. Pourquoi mi? Parce qu'une partie du rêve vient de sa pensée consciente, de ce qu'il avait en tête, du thème qu'il avait préparé. Mais l'autre partie vient du plan énergétique, de la vibration du cours qu'il avait reçu, de la fréquence qu'il avait déjà intégrée. Vous vous souvenez,
Je vous en avais parlé sur TikTok. Quand on désire quelque chose très fort, il arrive que ce désir se projette en rêve, sans message particulier. C'est un rêve automatisé, un reflet du mental. Je vous ai parlé de cette catégorie de rêves dans les cours, mais dans le cas présent, on est dans un mi-automatisé, parce que l'énergie du cours s'y mêle, et c'est là que ça devient une vision, parce qu'à ce stade, ce n'est plus juste un rêve. Il était déjà entré dans la vibration de la routine sacrée, même sans l'avoir commencé, et c'est ce que je vous ai toujours expliqué. On n'a pas forcément besoin de faire la pratique pour connaître sa mission de vie. Si vous suivez sérieusement le programme Défier l'univers, surtout les 3 premiers cours, et que vous relisez vos notes attentivement, vous verrez que votre note vous guide déjà vers un domaine précis. Parce que, comme je vous le dis souvent, dès que vous écoutez un enseignement spirituel, vous ne faites pas qu'écouter, vous vous transformez. Votre énergie se met au travail. Vous commencez déjà à attirer les réponses que votre âme cherchait. Quand votre vibration est alignée, certaines choses commencent à se manifester dans votre vie sans même que vous ayez besoin de faire de routines sacrées. Les routines sacrées, elles ne sont pas là pour remplacer votre travail intérieur. Elles servent avant tout à corriger, à accélérer certains processus. Ce sont des clés d'alchimie spirituelle et c'est pour ça qu'elles restent privées. Parce qu'elles demandent un niveau de conscience précis pour être comprises et bien utilisées. Mais regardez, ceux parmi vous qui suivent le programme sur les chakras et qui ont vraiment intégré les enseignements savent de quoi je parle. Quand vous appliquez sérieusement les cours, quand vous pratiquez ce que vous avez appris, votre vibration s'ajuste naturellement. Vous ne pouvez pas sortir de ce programme en ayant bien compris et bien appliqué les enseignements sans observer des changements à l'intérieur de vous. C'est impossible. Et ces changements intérieurs, tôt ou tard, finissent toujours par se manifester dans le monde physique. Parce que le vrai travail spirituel, ce n'est pas de répéter des pratiques, c'est de vous transformer intérieurement. C'est d'apprendre à cultiver des habitudes qui vous élèvent, qui vous recentrent, qui vous purifient, pour maintenir vos énergies dans un axe stable. Par exemple, les routines sacrées comme les purifications. Vous n'avez pas le choix, parce que vous devez vous laver, vous nettoyer, vous purifier. Mais par exemple, la routine sacrée que je vous ai donnée pour matérialiser vos objectifs, elle sert surtout à corriger et à accélérer le processus. Elle permet d'affiner votre conscience, de clarifier votre intention et d'orienter votre imagination pour que votre énergie s'accorde à ce que vous désirez. Mais une personne naturellement alignée verra que certaines choses se manifestent dans sa vie sans même qu'elle ait prié ou qu'elle s'y soit concentrée. Donc, continuons avec son rêve qui dit ceci. J'y suis allée juste avec un sac à dos et quelques effets. Ne connaissant pas le pays, j'étais un peu perdue et j'ai dû faire face à certaines difficultés, au point où je suis tombée sur une famille où j'ai rencontré un monsieur dans leur cour. J'ai expliqué mon problème et il m'a recommandé à son grand frère. Son grand frère m'a donné certaines potions et médicaments qui avaient pour but de me soigner et de me fortifier spirituellement. Quand je suis rentrée chez moi, en Allemagne, il m'a écrit pour me demander comment j'allais déjà, en signant docteur. J'ai répondu en demandant à la fin comment il avait eu mon numéro. En passant, je suis Camerounais. Le premier jour de la routine, premier jour des 3 premiers jours, j'ai rêvé que j'entrais dans une salle, dans une entreprise, où les gens m'acclamaient, surtout les femmes, et disaient qu'il est bien beau. J'étais bien habillée, j'avais une posture de vendeur et d'homme d'affaires. Le deuxième jour, j'ai rêvé que j'étais dans mon village, dans un coin de l'ouest Cameroun, sur la cour de notre concession. J'étais sur un lit avec le célèbre acteur Aaron Pierre et un de ses amis, où on discutait de tout et de rien. Le 3e jour, je n'avais pas rêvé. Et pendant les 4 autres jours, quand je rêvais, j'oubliais. Alors, vous voyez, il dit que le 3e jour, il n'a pas rêvé. Et que les jours suivants, il a oublié ses rêves. Mais même avec les quelques éléments qu'il a partagés, il y a déjà énormément de choses qui lui ont été montrées. Il a eu des visions très claires, il faut juste savoir les lire. Prenons le premier rêve pas à pas. Il précise qu'il est allé au Gabon pour connaître sa mission de vie, alors qu'il est originaire du Cameroun. Et il dit qu'il est parti avec un petit sac à dos et quelques effets personnels. Déjà, ce détail, il est important. Parce qu'on sait tous que quand on vit à l'étranger, quand on est immigré, on ne quitte pas un pays comme ça, les mains presque vides. On emporte toujours beaucoup de choses, des valises, des cadeaux, des habits, bref, tout ce qui nous relie au monde matériel. Mais ici, il n'a pris qu'un petit sac, ça veut dire quelque chose.
Ça veut dire qu'il est parti léger, qu'il a quitté le monde de la matière pour aller vers un monde intérieur. Ce type de voyage, c'est ce qu'on appelle un voyage d'élévation. C'est la même chose que quand on part en retraite spirituelle, ou quand on monte à la montagne, ou qu'on entre dans une grotte pour méditer. Tu ne prends pas les choses du monde avec toi. Tu prends juste l'essentiel, ce qui va te servir à traverser ce moment d'introspection. Donc, dès le départ, le rêve montre qu'il est pleinement dans sa mission. Ce n'est pas un rêve de confusion, c'est un rêve d'appel. Son âme lui montre qu'il est déjà en route vers la quête de sa mission de vie, vers quelque chose de plus haut, de plus grand. Maintenant, regardez bien la suite de son rêve. Il dit qu'il était un peu perdu, parce que naturellement ce n'est pas son pays d'origine. Il ne connaissait pas bien le pays. Et là, il tombe sur une famille. Il rencontre un homme à qui il explique sa situation, et cet homme le recommande à son grand frère. Et ça, c'est un détail très important. Il ne l'a pas recommandé à son petit frère, ni à un ami, ni à une autre personne. Il l'a recommandé à son grand frère. Et ça, c'est symbolique. Quand tu fais le travail sur ta mission de vie et que tu rêves que tu es perdu, ce n'est pas que tu es perdu dans la vie réelle. Dans le monde onirique tourné vers la mission de vie, être perdu veut simplement dire que ton âme traverse une zone de transition. Elle passe par un espace où elle doit désapprendre pour réapprendre. Et maintenant, regardez bien la suite. Ce grand frère, à qui on l'a envoyé, lui donne une potion de médicament. Et là, je veux que vous vous souveniez du film Black Panther, avec Chadwick Boseman. Vous vous rappelez? Avant d'introniser le roi, avant que T'Challa devienne le Black Panther, qu'est-ce qu'on lui fait? On lui donne l'herbe du cœur. Et quand il la boit, il entre dans le passage initiatique. On le fait enterrer, symboliquement. Et pendant qu'il est enterré, il quitte le monde matériel pour entrer dans le monde spirituel. Là, il rencontre ses ascendants, il reçoit leurs conseils, leurs forces, leurs bénédictions. Et quand il ressort, il n'est plus le même. Il est le roi. Il est le Black Panther. C'est exactement le même processus spirituel ici. Quand dans un rêve on te donne une potion, ce n'est pas juste une scène symbolique. C'est souvent un passage initiatique. Ton âme est en train de recevoir quelque chose, une énergie, une information, une charge spirituelle. Mais attention, il faut toujours comprendre le contexte. Parce que, si une autre personne vient me dire « j'ai rêvé qu'on me donnait une potion » ou « j'ai rêvé que je mangeais de la viande », je ne vais pas lui donner la même interprétation. Pourquoi? Parce que dans certains cas, ces symboles-là peuvent indiquer une suggestion de possession, comme je vous l'ai déjà enseigné dans les cours sur le monde astral et sur les portes d'influence. Quand vous rêvez qu'on vous donne de la viande, qu'on vous fait manger quelque chose dans le rêve, ça signifie qu'on essaie d'introduire une énergie étrangère dans votre corps astral. Donc, ce sont des rêves d'alerte. Mais dans ce cas précis, c'est différent. Parce que je sais que cette personne a fait une routine sacrée pour connaître sa mission de vie. Et donc, le contexte change tout. Ici, cette potion n'est pas une attaque, c'est une initiation. C'est le signe qu'il a reçu une élévation spirituelle. Et c'est pour ça que je vous dis toujours, seul le rêveur peut réellement interpréter son rêve. Parce que si je ne connais pas le contexte, s'il a fait une routine, un rituel, une prière, une intention claire, je pourrais passer à côté du vrai message. Et c'est pour ça que, parfois, au lieu de vous donner une interprétation directe, je préfère simplement vous dire, dans ton rêve, il y avait tel symbole, tel symbole, tel symbole. À toi de faire le lien, de sentir à quoi ça correspond dans ta propre vie. Parce que l'interprétation juste, ce n'est pas celle qui vient de moi. C'est celle que ton âme te confirme à travers les signes. Et vous voyez, dans la suite de son rêve, il dit « J'ai expliqué mon problème. On m'a recommandé à son grand frère. Son grand frère m'a donné une potion, un médicament, qui avait pour but de me soigner et de me fortifier spirituellement. Quand je suis rentrée chez moi en Allemagne, il m'a écrit pour me demander comment je vais. Et il a signé « Docteur ». Et là, il faut bien comprendre, il est très difficile d'atteindre un certain niveau spirituel sans accompagnement. C'est pratiquement impossible d'évoluer seul dans ce monde. Il y a toujours quelqu'un, un maître, un guide, ou même une présence spirituelle, qui nous aide à franchir certains seuils. Regardez encore dans le film Black Panther, avec Chadwick Boseman. Quand T'Challa boit l'herbe du cœur, quand on le couvre de terre, il y a un guide spirituel à côté de lui. Ce guide,
Il connaît la pratique. Il sait comment accompagner. Et quand Chala revient à lui, c'est ce guide qui est là pour le relever. C'est pareil dans la vraie vie spirituelle. On ne peut pas monter seul. Il faut toujours quelqu'un ou quelque chose qui nous soutient, qui nous encadre, qui voit plus loin que nous à ce moment-là. Et maintenant, regardez bien. Dans son rêve, ce grand frère lui écrit ensuite, il signe « Docteur ». Ce détail, il est fondamental. Parce que dans notre monde, le docteur, c'est celui qui prend soin, celui qui guérit, celui qui possède une autorité. Ce n'est pas juste un titre, c'est un symbole. Et le fait qu'il ait retenu ce détail dans son rêve, alors qu'il aurait pu oublier plein d'autres choses, c'est une preuve que ce détail était chargé d'un message spirituel. Parce que ce qu'on retient au réveil, ce ne sont jamais les détails au hasard. Ce sont les signes clés que le monde onirique veut qu'on voie. Et là, ça confirme tout ce qu'on a vu depuis le début. Donc, si je parle directement avec cette personne qui a rêvé en consultation, on verra que ce docteur qui est apparu dans son rêve peut représenter plusieurs choses. Ce n'est pas forcément une personne physique. Il peut s'agir d'un ascendant, c'est-à-dire un ancêtre de sa lignée spirituelle qui est venu se manifester pour le guider. Ça peut très bien être son régisseur des rêves, comme je vous en ai parlé dans le programme sur les rêves. Je vous ai déjà dit que vous tous qui suivez ce programme, vous devez faire l'effort, avec les pratiques que je vous ai données, de rencontrer votre régisseur des rêves. C'est comme ça qu'on fait des expériences réelles. On ne parle pas juste pour dire qu'on croit ou qu'on ne croit pas. On fait des expériences. Plusieurs personnes m'ont déjà écrit pour me dire qu'elles ont rencontré leur régisseur des rêves. Et certaines m'ont même dit que leur régisseur était la voix de l'éveil. Ce sont des symboles, des représentations. Vous voyez, ces personnes ont vécu ces expériences par elles-mêmes. Donc, quand je vais reparler du régisseur des rêves, elles ne seront plus en train de croire à ce que je dis. Elles sauront parce qu'elles l'ont vécu dans leur propre sommeil. Encore une fois, ce que j'enseigne parfois peut vous sembler perché, mais je vous le répète, vous ne devez croire en rien de ce que je dis. Ce que vous êtes capable de faire, d'utiliser, faites-le. Faites vos expériences. Arrivez à vos propres conclusions. Si votre cœur vous dit « Ok, cette pratique me semble légère, je vais l'essayer », alors essayez. Si au contraire vous sentez que la pratique est un peu plus intense, prenez votre temps, mais expérimentez quand même pour arriver à vos propres réalités. Je ne vous donnerai jamais rien de dangereux ici. Je sais par exemple que les voyages astraux ne sont pas vraiment dangereux, mais ils demandent un cadre, une compréhension, une préparation. Et c'est justement pour ça que je ne vous les enseigne pas encore. Même si vous me le demandez souvent, j'évite de vous donner certaines pratiques parce que je ne suis pas physiquement avec vous. Les pratiques que je vous partage sont déjà ultra puissantes, mais je trouve toujours des façons simples, accessibles et bien encadrées de vous les transmettre. Comme ça, il n'y a aucune inquiétude et vous pouvez avancer en toute sécurité sur votre chemin d'éveil. Ce n'est pas le mot docteur qui compte, c'est ce qu'il représente. Le soin, la connaissance, la guidance, la présence d'un être qui te veut du bien. Parce que, dans le monde spirituel, les guides se présentent toujours sous la forme qui sera la plus facile à reconnaître pour toi. Si tu crois au monde médical, ils peuvent apparaître comme un docteur. Si tu crois aux anciens, ils apparaîtront comme un ancêtre. Si tu es plus mystique, ils prendront peut-être une autre forme. Mais dans le fond, c'est toujours la même énergie. Voilà pourquoi vous pouvez tous faire le même rêve, mais ce rêve va se dérouler dans des environnements différents, avec des symboles différents. Et pourtant, quand on prend le temps de les interpréter, on réalise que vous 5, vous avez fait le même rêve, simplement dans 5 langages différents. C'est pour ça que je répète encore une fois, seul le rêveur peut réellement interpréter son rêve à 100%. Moi, avec la connaissance des symboles, je peux aller à 70-80% de compréhension. Mais il restera toujours ces petits détails, ces nuances, qui n'appartiennent qu'à vous. Alors je vais m'arrêter ici pour cette vidéo. Pourquoi ? Parce que je sais très bien que vous qui venez d'écouter ceci, il y a déjà quelque chose qui s'est réveillé à l'intérieur de vous. Je sais dans quelle énergie j'étais en enregistrant cette vidéo, et je sais que vous l'avez ressenti. Et cette énergie-là, elle est en train de réaligner des choses dans votre monde intérieur. Certains, en m'écoutant, vont ressentir l'envie de revisiter leurs anciens rêves. D'autres vont être inspirés à reprendre la pratique de la mission de vie ou à la commencer pour la première fois. Et c'est parfait. C'est exactement ce que cette énergie est venue faire, réveiller et réactiver ce qui dormait.
Alors je préfère m'arrêter ici, pour vous garder dans cet état d'attention, de paix et de concentration. Je veux que vous restiez dans cet état de vie, de joie et de connexion. Dans quelques jours, je reviendrai avec la suite, toujours dans la même énergie. Et plus on va rester dans cette fréquence ensemble, plus elle va se renforcer en vous. En attendant, gardez les bons réflexes. Évitez de trop manger la nuit, évitez de fumer avant de dormir. Restez attentifs à vos attitudes, comme je vous l'ai appris dans le programme sur les rêves. Parce que c'est dans ce calme, dans cette clarté intérieure, que vos rêves deviendront de plus en plus lucides et de plus en plus précis. Ce fut un vrai plaisir d'être avec vous aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour la suite de cette interprétation. Et vous verrez dans les jours à venir que la mission de vie de cette personne commence déjà à se préciser dans les petits rêves qu'il a faits. Paix et bénédiction sur votre chemin. Et surtout, laissez une trace de votre passage ici. Laissez un like, un commentaire, partagez cette vidéo. Parce que plus on apprend à prendre soin de notre monde intérieur, plus, avec le temps, on influence tous ceux qui nous entourent et on contribue chacun à notre manière au grand tout. Paix et bénédiction.